الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه. Marhaban bikoum, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode. Comme vous le savez, notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu 63 ans. Son existence peut être divisée en deux grandes étapes. Une étape avant la prophétie et une étape en tant que prophète et messager. Cette première étape dura 40 ans. Durant cette période, Allah Azza wa Jal éduqua son prophète et le prépara à devenir le meilleur et dernier des messagers. Durant 40 ans, il fut éduqué afin de pouvoir remplir cette noble mission pour laquelle il vivra les 23 dernières années de sa vie. Au cours de cet épisode, je vous propose de méditer sur les moyens et les causes par lesquelles Allah Azza wa Jal a préparé notre prophète alayhi salatu wassalam à recevoir l'ultime message divin. En résumé, nous pouvons nous arrêter sur 5 causes ou 5 moyens par lesquels Allah Azza wa Jal a préparé Mohammed alayhi salatu wassalam. Premièrement, Allah Azza wa Jal a fait que Mohammed grandit orphelin. Il perdit son père avant même sa naissance et il perdit sa mère à l'âge de 6 ans. Et il perdit également son grand-père à l'âge de 8 ans. Allah Azza wa Jal voulut par là préserver Mohammed alayhi salatu wassalam du polythéisme que pratiquaient ses parents. En effet, Amina, Abdullah et Abdul Muttalib étaient attachés à la religion de leurs ancêtres. Ils étaient attachés à l'adoration des idoles. Allah Azza wa Jal voulut donc, en le faisant grandir orphelin, le préserver de l'idolâtrie. Il voulait également le préserver d'éventuelles accusations qu'on aurait pu le porter, en disant qu'il était venu avec ce message pour essayer d'obtenir le pouvoir et la suprématie à la Mecque, et que cela était sûrement un ordre de son père ou de son grand-père pour réussir à parvenir au pouvoir. Deuxièmement, le prophète alayhi salatu wassalam fut préparé à la prophétie à travers son séjour dans le désert. Comme cité précédemment, notre prophète alayhi salatu wassalam a passé les premières années de sa vie dans le désert chez sa mère de lait, Halimatu Sa'diyya. À travers ce séjour, Mohammed alayhi salatu wassalam a acquis des qualités nécessaires et indispensables à l'accomplissement de sa mission. Ces qualités sont les suivantes: la simplicité, la modestie, l'humilité, la patience, l'endurance, le travail, l'effort, l'esprit de sacrifice. Il a pu également acquérir une langue arabe pure. Toutes ces qualités lui permettront de pouvoir remplir sa mission de la meilleure des façons. Troisième moyen par lequel notre prophète alayhi salatu wassalam a été préparé, le fait qu'il fût analphabète. En effet, si notre prophète alayhi salatu wassalam avait été lettré, on aurait pu l'accuser d'avoir lui-même écrit le Coran ou d'avoir lui-même inventé cette révélation. Et Allah Azza wa Jal a voulu fermer la porte à ces suppositions. Et c'est d'ailleurs ce qu'il nous rappelle dans la sourate Al-Ankabut, l'araignée, dans le verset suivant, lorsqu'il nous dit, subhanahu wa ta'ala, Ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik, idhan lartab al-mubtilun. Ô Muhammad, tu ne récitais aucun livre avant la révélation du Coran, et tu n'en écrivais pas non plus de ta main droite. Si c'était le cas, certes, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Donc Allah Azza wa Jal voulut, à travers le fait qu'il fût analphabète, le préserver de toutes ces accusations. Quatrième moyen par lequel le prophète alayhi salatu wassalam fut préparé à recevoir la prophétie, l'éducation divine qu'il reçut de la part d'Allah Azza wa Jal, au point de faire de lui Al-Amin à la Mecque. En effet, il était surnommé Al-Amin, le digne de confiance, à travers les qualités qu'il avait acquises par cette éducation divine qu'il avait reçue de la part d'Allah Azza wa Jal. Comme mentionné précédemment, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a grandi et vécu loin des turpitudes et loin de l'idolâtrie dans lesquelles baignait son peuple à cette époque. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais bu d'alcool. Il ne s'est jamais prosterné devant une idole. Il n'a jamais mangé d'une bête sacrifiée pour un autre qu'Allah. Et il n'a jamais participé à une fête païenne.
il a été préservé par Allah Azza wa Jal. Et un événement qui, comme nous l'avons vu, illustre parfaitement cette éducation divine, c'est la visite qu'il reçut alors qu'il se trouvait dans le désert. La visite de Djibril, alayhi salam, au cours de laquelle il lui purifia son cœur. Il lui ouvrit la poitrine, sortit son cœur, le lava dans un récipient en or avec de l'eau de Zemzem, la source bénie de la Mecque. Il retira de son cœur un petit caillot de sang et il dit « Hada hadhu shaytanu mink » ceci est l'emprise que le shaytan aurait pu avoir sur toi. Puis il replaça ce cœur. Donc c'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu une éducation divine. Cinquième et dernier moyen par lequel Allah Azza wa Jal l'a préparé à sa noble mission, le fait qu'il l'ait honoré en lui donnant une magnifique épouse, une épouse exceptionnelle, Khadija bint Khuwaylid. Cette femme noble, riche, belle, qui était convoitée à la Mecque et respectée pour ses nombreuses qualités, fut la première épouse de notre prophète, alayhi salatu wassalam, puisqu'il l'épousa à l'âge de 25 ans. Il passa à ses côtés 25 années de bonheur, 25 années de miséricorde, 25 années de respect, 25 années d'entraide. Elle sera pour lui un soutien exceptionnel à l'avènement de la prophétie. Elle le soutiendra tant moralement que financièrement. Elle sera pour lui l'épaule auprès de laquelle il trouvera réconfort au milieu des nombreuses persécutions qu'il subira de la part de son peuple. À ses 40 ans, le prophète alayhi salatu wassalam était enfin prêt à recevoir l'ultime message. Très bientôt, il recevra une visite exceptionnelle. Comme vous le savez, Allah Azza wa Jal l'a préparé durant 40 ans, alors qu'il aurait pu le faire en un instant. Car Allah Azza wa Jal est Al-Qadir, celui qui est capable de toute chose. Mais à travers cette éducation qui s'étala sur 40 ans, Allah Azza wa Jal voulut nous éduquer sur la patience, nous éduquer sur l'endurance, pour nous faire comprendre que tout projet mondain ou visant l'au-delà doit se construire dans la durée. En effet, construire, s'éduquer, prend du temps et demande des qualités telles que la patience, telles que l'endurance, telles que la détermination, telles que la confiance en Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal nous a éduqués à être patients à travers de nombreux versets. Il nous dit par exemple dans la sourate Al-Muddathir « Wa li rabbika fasbir » et pour ton Seigneur, endure, patiente. Il nous dit également à la fin de sourate Taha « Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir alayha la nas'aluka rizqa » Enjoins la prière à ta famille et sois endurant, patiente dans son accomplissement. Allah Azza wa Jal dit également à son prophète dans sourate Al-Insan « Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik » Allah Azza wa Jal dit à son prophète « C'est certes nous qui avons fait descendre sur toi le livre, ô Muhammad. » Alors patiente dans sa lecture, patiente dans sa mise en pratique, patiente dans sa transmission. Allah Azza wa Jal nous rappelle également dans la sourate Luqman un précieux conseil que Luqman donna à son fils lorsqu'il lui dit « Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika la min 'azmi al-umur » Luqman, le sage, qui éduqua son fils de la meilleure des façons, lui dit un jour « Ô mon fils, accomplis la prière, ordonne le bien et interdis le blâmable. Et arme-toi de patience, car ceci est la résolution à prendre dans toute entreprise. » Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la patience, l'endurance, la confiance en lui et la détermination dans l'accomplissement de nos projets. Qu'Allah vous accorde la réussite. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.